Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir quel cadeau l'univers prépare pour vous. Alors peut-être quelque chose de complètement inattendu ou au contraire quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Donc on va aller voir ça ensemble. Tout d'abord, je voulais vous remercier, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça permet tout simplement de continuer, de faire vivre la chaîne. Donc merci, merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport aux prestations que je propose, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Ceci étant dit, on peut commencer. Vous pouvez choisir entre le groupe 1, 2 ou 3. Et pour vous aider, on va aller voir des messages des êtres élémentaux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Groupe numéro 1. Les nymphes t'invitent à t'aimer comme tu es. Tu es une personne merveilleuse. Le groupe numéro 2. Les trolls te disent que tu vas vers une nouvelle liberté. Et le groupe numéro 3. Les salamandres t'aident à concrétiser tes rêves en t'apportant confiance en toi et détermination. C'est déjà 3 beaux cadeaux. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve avec le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir la carte du Dixit et ensuite j'ai tiré 5 cartes de tarot juste avant de commencer pour nous faire gagner un peu de temps. Alors, le Dixit, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est le dessin animé là-haut, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. La maison, je sais pas si vous la voyez là, la petite maison avec les ballons. Alors, le cadeau. Déjà, la première chose qui me vient, c'est ce qu'apprend un des personnages principaux, c'est le fait que le vrai trésor, il n'est pas dans ce qu'il a vécu, dans le souvenir, dans la nostalgie, mais il est dans le quotidien, les liens humains, les petites aventures du quotidien, en fait, en gros. Donc si on le retranscrit dans votre vie, ça serait de dire de vivre dans ce moment présent et de voir chaque moment comme un cadeau, un trésor. Il y a aussi cette notion chez lui où il se réinvente pour aimer à nouveau, aimer différemment, aimer autrement, aimer d'autres personnes. Et ça me fait rappeler votre votre premier message, le message de vous aimer vous-même parce que vous êtes une personne merveilleuse. Et peut-être que vous êtes en train, le cadeau, ça serait de laisser le passé à sa place, de laisser les souvenirs à leur place et de se réinventer, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, de se redécouvrir et ouais, de retomber amoureux de la nouvelle personne que vous êtes post ce qui s'est passé, en fait, en gros. Et peu importe ce que c'est, alors lui, c'est un deuil, si je dis pas de bêtises, mais il y a cette notion de renaissance, d'aller se redécouvrir autrement, de découvrir des trésors cachés un peu partout, en fait. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Ok. C'est un très joli tirage, j'adore. On ira voir la dernière tout à l'heure. En fait, en gros, là, on est en train de vous parler de quel cadeau arrive à vous. Et vous sortez la 10 de Pentacle. Donc, c'est parfait, clairement. Vous voyez, là, ils sont tous en train de s'amuser. C'est la fête. Ils sont souriants. Enfin, tout va bien, quoi. La 10 de Pentacle, elle peut parler de plusieurs cadeaux. Elle parle de cadeaux matériels, d'un aboutissement si votre vœu concerne un aboutissement matériel. Là, on est en train de vous dire que c'est le cadeau qui arrive à vous. Ça parle aussi d'héritage. Donc peut-être que l'héritage, peut-être que la stabilité matérielle qui arrive à vous, ça viendra d'un héritage. Et si on part sur quelque chose qui est beaucoup plus dans
on va dire, le développement personnel, ça va être l'acceptation, l'intégration totale d'un don qui a été hérité. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un don de caractère, ça peut être un don physique, ça peut être un don que vous utiliserez dans votre travail. Je sais pas moi, quelqu'un qui entreprend beaucoup. Enfin, peu importe. Vous verrez bien, en fait, en gros, parce que ça peut être les deux, une stabilité financière, matérielle, qui vient en même temps que une, une révélation ou un ancrage par rapport à un don qui vous est transmis de génération en génération. Parce qu'on a l'habitude de parler de choses qu'on nous a transmis qui sont pas top, et peut-être que, enfin peut-être, c'est même pas peut-être, c'est et il y a aussi, on nous transmet aussi des belles choses, nos ancêtres nous transmettent aussi des belles choses à porter et à faire grandir. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette scène qui est parfaite, tout le monde est heureux, il y a le chien qui est là, donc l'ami fidèle, les enfants qui sont en train de jouer, on a un homme et une femme qui sont en train de s'échanger des choses, qui rient, enfin, donc il y a vraiment cette notion d'un renouveau joyeux qui sera vraiment vu et ancré dans la terre. Alors excusez-moi, je fais bouger la caméra, donc je vais pousser un peu, hop. Voilà, comme ça arrête de bouger. Et voyez, avec laisser passer le passé et passer à autre chose. De prendre les bons souvenirs et d'en faire quelque chose de bien, en fait. Et tout ce qui est le deuil de tout ça, c'est éliminé. Là, on passe de... Vraiment, ces deux cartes-là se font parallèles dans le sens où les souvenirs, les bons souvenirs, on les transcende en quelque chose de bon. Ça devient un don qu'on partage avec les autres. Et les mauvais souvenirs, entre guillemets, ils ont été transcendés aussi. Ils n'ont plus leur place dans votre présent. Et avec la carte qui suit, quel va être donc l'impact vraiment dans votre vie, c'est que, avec le 2 d'épée retourné, c'est que vous allez voir plus clair dans votre vie. Le soleil sort à ce moment-là, c'est magnifique. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais le soleil est en train de faire une percée. Vous allez voir plus clair sur la suite. Vous allez réussir à vous débarrasser de choses qui font partie du passé, et donc du coup laisser la place à de nouvelles choses. Et d'enlever ce masque qui vous enfermait comme si vous n'aviez pas le choix entre telle ligne et telle ligne. Et là, il y a un champ des possibles qui s'ouvre devant vous. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre devant vous, et il y a une belle rencontre avec vous-même, en fait, qui se fait. Je pense que c'est ça votre prochain, votre cadeau qui arrive, c'est qu'on va vous donner la possibilité, l'opportunité de vous voir avec un prisme, un joli prisme, un beau prisme. La nostalgie, ça ne sera pas avec des ombres, mais ça sera plus avec du contentement, dans le sens où soit il y aura beaucoup de bons souvenirs qui vont remonter, soit j'ai réussi à traverser ça, quoi. J'ai réussi à passer à autre chose. Et donc du coup, comment l'accueillir? La ligne est simple, directe, c'est le choix du cœur. En fait, en gros, c'est comme, encore une fois, ce personnage, il est buté, il est dans son monde et dans sa tristesse. Et quand il commence à se laisser aller, à suivre ce que son cœur lui crie, en fait, sa ligne, entre guillemets, il vit une aventure de fou avec les enfants. Donc il y a vraiment comment le recevoir, on vous dit vraiment de suivre votre cœur. Alors, c'est pas forcément évident, parce que quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire d'avoir ce bandeau sur les yeux et de pas voir, en fait, on se demande c'est quoi, qu'est-ce que veut notre cœur, en fait. Et là, c'est là où le point de vigilance vient vous donner une clé. Justement, il y a une clé en plus, juste là.
qui vient vous donner une clé, c'est au-delà de lâcher prise, c'est de reprendre confiance à la vie. Tout va bien se passer. C'est la fin d'un cycle qui est compliqué. Donc ayez la foi que quelque chose de beau arrive pour vous. Vous avez vécu quelque chose qui n'est pas cool, ok. Maintenant, laissez-vous porter par ces ballons, montez, évoluez, regardez-vous autrement. Vous n'êtes plus la même personne et il est temps de se redécouvrir. Et vraiment, le point de vigilance qu'on vous dit pour vraiment bien l'accueillir, ou en tout cas ne pas fermer des portes par rapport à ça, c'est vraiment de vous dire que tout va bien se passer en fait. C'est bon, les galères, c'est fini. Et là, on est encore une fois sur des deniers, donc peut-être que effectivement dans ce groupe, il y a eu beaucoup de difficultés financières, matérielles. Ça peut parler aussi de job, des difficultés dans des jobs. Votre prochain cadeau, enfin votre cadeau qui arrive pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus ancré dans la matière, d'être beaucoup plus aligné avec votre nouveau vous, d'être beaucoup plus en sécurité avec vous-même et de vous sentir heureux et content des nouvelles aventures qui arrivent devant vous. Et pas d'être dans la peur de déstabiliser quoi que ce soit. Ah, la bougie qui s'est éteinte, je la remettrai pour le prochain groupe. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est déjà pas mal, non? Comme cadeau. Une stabilité, un retour à vous-même. Retomber amoureux de vous-même, y voir plus clair, être moins en galère. C'est déjà pas mal. Ici, on va aller voir à quoi pourrait ressembler la vie une fois ce cadeau reçu. Votre vie, à quoi elle pourrait ressembler une fois... Ah bah, on est encore sur des pentacles avec la reine de pentacles. C'est génial, j'adore. Vous voyez, elle vient vous dire, cette reine de pentacles, votre cadeau là, c'est de vous sentir en sécurité avec vous-même dans tous les domaines de votre vie. Cette reine de pentacles, elle est assise, elle est bien, elle porte sa félicité matérielle entre les mains et elle n'a même pas besoin d'être vigilante avec. Elle a les yeux fermés parce qu'elle est sereine, elle est en sécurité avec elle-même, cette reine de pentacles. Et tout va bien parce qu'elle arrive à prendre soin d'elle, elle arrive à prendre soin de ce qui se passe autour d'elle. C'est vraiment la stabilité maternante. Elle est maternelle dans sa stabilité. Donc du coup, elle y apporte aussi des émotions. C'est pas juste factuel, froid, où vous êtes dans une sécurité limite où elle a été construite à travers la peur. Là, vous êtes plus dans une sécurité qui est en accord avec vos émotions, en accord avec votre nouveau vous. C'est un super cadeau. Franchement, c'est une stabilité qui réunit à la fois la matière et vos émotions. Donc qui réunit les choses, j'ai envie de dire, les plus importantes de votre vie en fait. De se sentir en sécurité avec soi-même et de pouvoir poser des sécurités aussi dans son entourage. Ça, c'est la reine de pentacles. Voilà à quoi ça pourrait ressembler ce cadeau une fois bien reçu. Donc, n'oubliez pas, conseil, le choix de votre cœur. Partir à l'aventure quand votre cœur vous le dit et pas parce que vous avez peur ou parce qu'on vous dit que, mais vraiment parce que vous le ressentez. Et vraiment, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision de ce que pourrait être votre vie. C'est un très beau cadeau, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le phénix, renaître de ses cendres. How's that for a happily ever after? C'est, en gros, c'est... comment je pourrais dire ça? Et si c'était ça votre nouveau heureux pour toujours, en fait? Et ils étaient heureux pour toujours, ils ont eu des enfants et heureux pour toujours. Je ne sais plus c'est quoi la phrase du conte, enfin des contes. Mais
Clairement, là, il y a Once Upon a Time, donc cette phrase-là qui est à la fin des contes. Et si c'était ça votre félicité? Je pense que, bah, avec cette carte, moi, ça me dit aussi que j'ai l'impression que votre nouveau vous, il va falloir lui laisser de la place. Parce que là, peut-être que vous êtes bloqué sur je suis dans ce deuil-là ou dans ce marasme-là parce que j'ai pas ce que je veux, c'est-à-dire cette vision que j'ai. Et là, le cadeau, c'est qu'on va vous apporter quelque chose qui va être tout aussi stabilisant que ce que vous imaginiez, mais peut-être autrement. Et comme je vous disais, c'est parce que ça va ouvrir de nouvelles voies, en fait. Donc, suivez votre cœur pour sortir de cet état-là. Et dites-vous que ils étaient heureux pour toujours, il peut changer, il peut être modifié et surtout, il peut être complètement différent de ce que la société veut ou de ce que vous aviez pensé vouloir avoir avant, en fait. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur trahi ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Oh, c'est magnifique. Elle est belle, cette carte. Et vous voyez, ça me refait penser à ce personnage. Il a l'impression d'avoir été trahi par la vie parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Donc peut-être que vous aussi, vous avez l'impression d'avoir été trahi en fait par l'amour, factuellement, ou par la vie dans tous ses aspects. Et là, on vous dit, c'est pas le moment. En plus, on est encore sur du 10, du 10. On vous dit clairement que c'est pas le moment en fait d'abandonner, en fait, en gros, et de fermer votre cœur et de le rendre impraticable. C'est le moment de lui laisser l'opportunité de s'ouvrir autrement. C'est le moment de... j'ai envie de le mettre là, je sais pas pourquoi, voilà. C'est le moment d'ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités, à de nouvelles choses qui pourraient le remplir autrement que ce que vous avez connu avant. Et justement, ça va encore mieux vous remplir que ce que vous pensiez. Ça va encore mieux le rendre heureux, ce cœur, que ce que vous pensiez vouloir avoir, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Là, on est clairement en train de vous dire qu'il y a la guérison de ce que vous avez perdu, elle est là. Le deuil est terminé. Maintenant, la difficulté, entre guillemets, c'est de se laisser porter, de se laisser ouvrir pour pouvoir recevoir ce cadeau-là. Je pense que, vous voyez, en intro, je disais cadeau attendu ou inattendu, et vous, c'est les deux. C'est qu'à la fois, vous avez beaucoup espéré à ce qu'il y ait un changement, et que vous avez une idée de ce changement en tête, et à la fois, le changement, il arrive, mais il est inattendu. Vous n'allez pas... c'est pas ce que vous envisagez aujourd'hui, ça va être quelque chose de complètement différent, mais qui va vous remplir tout autant, voire même plus. Parce qu'on a encore la créativité, la fertilité, donc vraiment, il y a guérison, ça c'est fait, c'est bon. Créativité, c'est encore une fois cette notion de voir de nouvelles portes, de nouveaux chemins qui s'ouvrent devant vous, et ça va être fertile, ça va vous apporter des nouveaux projets, de nouvelles choses. Ensuite, adaptation, conditions, apprentissage. Vous voyez, on est en train de vous dire, ne restez pas fermé, ne fermez pas votre cœur parce qu'il a été trahi. Laissez-vous, en fait, en gros, l'opportunité de vous adapter à de nouvelles choses. Parce que ces nouvelles choses-là, ce sera votre cadeau. Votre cadeau, c'est vraiment quelque chose de complètement inattendu qui va vers quelque chose de sécurisant, de joyeux, où vous vous sentez bien. Il suffit juste, j'ai envie de dire, même si c'est pas toujours évident, mais il suffit en fait de suivre la voie de votre cœur. Et même, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue, enfin, d'être assez radical et de vous dire de suivre même un nouveau chemin en fait. Ensuite, lâcher prise. Ok. Donc ouais, vraiment, il y a cette notion de ce qui arrive, cette félicité que vous attendez, elle va arriver autrement. Donc, lâchez prise, ayez confiance, écoutez-vous, vous êtes guéri, partez à l'aventure, faites des choses et il y a des choses qui... Enfin, le cadeau arrive.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la maison. Oh, maison. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont envie de déménager? Donc, peut-être que la maison de vos rêves va venir à vous. Peut-être qu'on parle aussi de votre maison intérieure, de votre jardin intérieur, de votre temple intérieur. Et du coup, qu'est-ce qu'on dit? Un retard. Je pensais que j'en avais tiré 3. Retard et maison. Ok, pourquoi on a ça? J'ai l'impression qu'on veut vous expliquer pourquoi ça prend du temps. Du coup, qu'est-ce qu'on tire dessus? Du tarot ou l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs, allez. Pourquoi ça prend du temps? Parce que vous n'avez pas de thunes. Mais c'est ce que vous cherchez, justement. Non, parce qu'il y a un blocage au niveau de l'abondance. Pardon, hein. Je sais que pour certains, vous êtes dans des situations qui sont compliquées, mais vous commencez à me connaître, vous savez toute la bienveillance que j'ai. Ça fait du bien de temps en temps juste de rire de soi-même. Et là, en l'occurrence, ils sont bien marrants parce que on nous parle beaucoup d'argent depuis tout à l'heure. Et là, l'abondance ressort ici. Ça m'aide pas, oui, parce qu'il faut construire cet argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend du retard? Ou cette sécurité aussi. Pourquoi parce que cette sécurité matérielle aussi. Qui vous cause énormément de soucis dans la tête. Ok. Oula. Allez, on va prendre le tarot pour essayer d'avoir une réponse qui nous éclaire. Qu'est-ce que ça dit? Merci. Vous n'allez pas aimer ma réponse. Ok, ce retard, ce manque d'argent, cette perte de tranquillité, c'est parce que en fait, vous avez du mal à lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur votre passé, sur voilà, c'est tout ce qui va être nostalgie, encore une fois, deuil. Donc, on est encore sur une carte de deuil ici, avec le 5 de coupe. Donc, qu'est-ce qui pourrait ouvrir la voie pour laisser entrer ce magnifique cadeau de prospérité, de sécurité? Ça serait justement d'avoir cette adaptation, ce lâcher-prise, cet abandon à l'univers, dans la foi en fait, d'avoir confiance que ce qui arrive pour vous, c'est les bonnes choses qui arrivent pour vous, et aussi de laisser le passé au passé. Comment je peux vous dire ça? Si vous êtes là en train de ruminer toujours sur votre deuil ou de toujours être en train de réactiver en fait ce que vous avez vécu, ça va pas vous permettre de libérer ces énergies-là pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans cette boucle. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, les énergies sont bonnes, sont avec vous pour justement libérer. Là, on est en train de vous envoyer plein de ballons pour vous faire monter. La deuxième bougie qui s'est arrêtée. Bon, il y en a encore une troisième. On est en train de vous envoyer plein d'aides et plein de ballons, plein d'hélium pour justement vous faire monter, vous faire évoluer, vous faire passer à autre chose parce que la guérison, elle est faite. Donc en fait, vous n'avez rien à travailler, vous n'avez rien à guérir, entre guillemets. Vous avez juste à lâcher prise et vous laisser vous rencontrer la nouvelle personne que vous êtes. Parce que derrière, il y a ce que vous attendez. Ce que vous attendez depuis si longtemps, ce que vous travaillez depuis si longtemps. Allez, on va regarder
les derniers messages. Donc Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison ainsi que tous les guérisseurs. Là, on est en train de confirmer pour moi ce cœur trahi qui a guéri. Il est aguerri aussi, et il a guéri. Et du coup, là, il a juste besoin qu'on le notifie, qu'on le voit pour pouvoir recevoir à quoi son énergie peut matcher aujourd'hui, en fait. Ensuite, on a quels sont tes talents personnels. Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueillir ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. On est encore en train de parler de dons. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici. On a une question. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le don qui est juste là. On a la créativité qui ressort. Et quels sont tes talents personnels. Donc, plusieurs choses. Comme je vous disais, il y a cette notion d'aller à la rencontre de soi-même. Vous êtes une nouvelle personne, donc prenez le temps d'aller vous rencontrer en fait. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui? Qui êtes-vous devenu? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelles sont vos envies? Et c'est ça ce retard, c'est accordez-vous ce petit moment, ce switch pour pouvoir recevoir ce cadeau de l'univers. Accordez-vous ce moment pour vous reconnaître, pour vous accueillir pleinement et de passer à ce stade où vous allez accueillir plein de choses, rentrer en mode créatif, pouvoir utiliser vos dons pour vous et pour les autres. Alors, on va aller voir un dernier message en bibliomancie avec Parfum Sacré. La dernière bougie qui va bientôt nous dire au revoir aussi. Allez, pour le groupe numéro 1, cadeau de l'univers. Oh, mon doigt n'a pas voulu s'arrêter. Alors, votre perception du monde est un miroir de votre état d'esprit intérieur. Changez votre regard intérieur et le monde autour de vous se transformera. C'est parfait. Là, vraiment, on va faire un résumé de tout. Il y a juste, et regardez en plus, la première phrase que vous avez eue, c'était à peu près ça, de changer le regard que vous avez envers vous-même, de vous aimer sous toutes les coutures parce que vous êtes une personne merveilleuse. Il y a vraiment ce petit temps à avoir avec vous-même, de vous reconnaître, de vous aimer, et on vous garantit en fait que la prospérité arrive derrière, de nouveaux chemins arrivent parce que vous allez choisir avec le cœur, parce que vous allez vous aimer, donc vous allez faire des choses pour vous-même, vous allez vraiment choisir de faire des choses pour votre plus grand bien en fait. Et donc du coup, le cadeau, il est là, hein, parce que cette carte, c'était quand même à quoi ressemblera votre vie une fois le cadeau reçu. Le cadeau, il est là en fait. Être dans cet état de cette reine de Pentacle qui est posée, qui est bien, qui est sereine dans tous les aspects de sa vie, qui se sent en sécurité. Voilà, vous me connaissez, hein, comme d'habitude, hein, moi mes tirages, ils sont généralement toujours accompagnés de conseils pour votre évolution. Donc, faut pas le prendre entre guillemets comme il faut encore que je fasse ça ou quoi, pas du tout. On est juste en train de vous dire, ne sois pas frustré si ça prend un peu de temps d'arriver à cet état-là. C'est juste que là, il faut te laisser le temps de t'apprendre, de te connaître, de savoir c'est quoi ton nouveau heureux pour toujours, de vraiment fermer la porte de ce passé, et de lâcher prise et d'accueillir les nouvelles choses. Et clairement, on est en train de vous dire que derrière, tu vas utiliser tes dons, tes talents personnels, tu vas être hyper créatif, tu vas être en sécurité. Donc voilà, je trouve que c'est un magnifique tirage. En tout cas, j'espère que il vous donnera espoir et vous donnera envie d'aller dans ce sens. Je vous le souhaite en tout cas. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, j'adore vous lire et ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup et je vous dis à très vite. Salut mes roses. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance.
Alors, donc j'ai déjà tiré les cartes de tarot pour nous faire gagner un peu de temps. On va aller voir en premier la carte du Dixit. Oh, Mary Poppins. Mary Poppins et j'ai automne tout de suite là, avec les, euh, les feuilles. Donc, soit un dépouillement, soit vous allez vraiment voir les effets de ce cadeau au prochain automne. Et le soleil sort de nouveau. Alors, Mary Poppins, est-ce qu'on ne serait pas sur un groupe qui va renouer avec son enfant intérieur, qui va comprendre en fait où se trouve son essentiel, son trésor, loin de choses matérielles de la vie, d'adulte, tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce retour à des choses simples, rire comme des enfants, c'est ça qui me vient, un éveil de l'imagination, un lâcher prise du contrôle aussi. J'ai aussi une notion d'été quand même, avec ce verre plein de glaçons. Et du coup, de bons moments, de fêtes, de se faire plaisir, et ça va avec renouer avec le côté enfant, c'est de vraiment se faire plaisir en fait. Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que vous ne pouvez pas le faire totalement, que ce soit d'un point de vue matériel ou psychologique? Et là on est en train de vous dire que le plaisir va rentrer dans votre vie et c'est un plaisir qui est sain, bon, essentiel, presque, j'ai envie de dire, originel, parce qu'on a cette notion de l'enfant, en fait. Donc, d'enfance avec Mary Poppins, de faire rentrer la magie, en fait, dans sa vie au quotidien. Donc, du coup, votre cadeau, j'ai l'impression que c'est de renouer avec la joie, en fait. Avec des moments simples, encore une fois, et de vraiment faire plaisir à votre enfant intérieur. On va voir ce que nous dit le tarot. Ouh, d'accord. Ok. Ok, et on va voir les deux dernières à la fin. D'accord. Alors, votre cadeau, il va venir un peu déguisé. Il y a quelque chose qui se déconstruit à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur de vous. Ou qui s'est déconstruit à l'intérieur de vous. Et là, on est en train de vous dire que c'est la fin, en fait, de cette déconstruction. Je pense que c'est ça. Vous êtes passé par des moments très intenses de déconstruction totale et on vous dit que c'est la fin. Et je pense que vous avez aujourd'hui du mal à renouer avec la joie et avec votre enfant intérieur parce que justement, vous avez traversé tout ça. Vous êtes parti à la bataille, à la guerre, quoi. Vous avez traversé énormément de choses. Et donc, du coup, ce retour à la joie, ce retour à l'innocence que vous aviez quand vous étiez enfant, il est hyper compliqué à aller retrouver et à capter, en fait, aujourd'hui. Et donc, du coup, le cadeau qu'on est en train de vous dire, enfin, que l'univers vous apporte, c'est que c'est bon, c'est fini, c'est terminé. La déconstruction intérieure, c'est bon, c'est fait. Maintenant, sois vigilant et vigilante. Je mets des guillemets, hein, parce que pour moi, c'est pas un gros travail, mais à accepter ce cadeau-là à travers tes émotions. Je pense que ce que vous avez vécu, ça vous a rendu hyper vigilant sur l'ouverture de votre cœur, sur ce qu'il pouvait recevoir ou pas. Peut-être qu'il s'est endurci et qu'aujourd'hui vous criez à
la joie, de la simplicité, mais vous ne savez plus comment faire. Et là, la ligne de conduite, c'est ces deux cartes-là. La première, c'est reconnexion à ses émotions. Et la seconde, c'est choix du cœur. Choisir son cœur. Donc, la reine de coupe, j'adore cette reine de coupe dans ce jeu-là parce que, vous voyez, elle porte en couronne ses émotions. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous la rapprocher. Elle porte en couronne ses émotions. Elle est assise sur une assise avec 4 pieds, donc elle est vraiment bien ancrée dans l'eau, donc dans ses émotions. Et elle fait confiance. Le flot passe, vous voyez? Et ça passe par sa propre coupe aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un, la reine de coupe, qui est en accord avec ses émotions, qui les accepte totalement, qui a réussi à les dompter, pas dans le sens se les cacher ou les vivre très fort ou pas les vivre du tout. C'est justement de se laisser traverser par ses émotions parce qu'elle a compris que sa vulnérabilité, ses émotions, c'était sa force pour pouvoir avancer. Et donc du coup, là, on est en train de vous dire, pour pouvoir accueillir ce nouveau cadeau de joie, d'innocence, de plaisir simple, c'est à ça qu'il faut vous connecter. Il faut vous connecter à cette reine de coupe qui est capable de transcender ses émotions pour son bien à elle. Et votre point de vigilance, l'obstacle à l'intérieur de vous qui pourrait mettre du retard sur ce cadeau qui arrive à vous, c'est de choisir la raison plutôt que le cœur. Et en fait, en gros, ici, on est en train de vous dire, n'hésitez pas à faire preuve de discernement. Est-ce que je suis en train de réfléchir par rapport à mes anciens schémas, ou est-ce que, et donc du coup par la peur, ou est-ce que c'est mon cœur vraiment qui est en train de s'activer et de se mettre en route? Vous voyez la différence? Alors, on va aller voir à quoi ressemble votre vie une fois que vous avez reçu ce cadeau. Avec les deux dernières cartes, parce qu'il y en a deux qui sont tombées, normalement c'est que une, mais il y en a deux qui sont tombées, j'ai décidé de les garder. Ben voilà, la force et la grande prêtresse. Ok. C'est exactement ça. Donc la force, c'est vraiment, donc ici, cette métamorphe qui arrive à transcender de manière infinie toutes ces émotions. C'est comme si c'était une roue à l'intérieur d'elle et que du coup, quand elle ressent de la colère, elle sait pourquoi elle ressent de la colère, elle l'accepte, elle la voit, elle lui parle et hop, elle passe à autre chose. Elle est porteuse, cette colère, elle n'est pas dans la rumination, elle n'est pas dans ça s'effondre encore, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà, elle avance avec ça. Et quand même, on sort des cartes magnifiques. Le cadeau de l'impératrice, c'est quelqu'un qui est fertile. C'est quelqu'un qui va utiliser sa féminité, son individualité, comment dire, ses particularités, le fait d'être hors norme, entre guillemets, d'être comme elle est, pour faire grandir des choses, pour faire pousser des choses autour d'elle et dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est capable en fait d'être totalement dans cette reine de coupe, dans son côté féminin de manière exacerbée, dans le sens où sa vulnérabilité c'est sa force, et qui va justement utiliser cet engrais-là comme porteur de nouveaux projets, porteur de nouvelles choses. Donc clairement, pour moi, le cadeau qui vient à vous, c'est vraiment de renouer avec vos émotions, de renouer avec l'enfant qui est à l'intérieur de vous et justement de créer à partir de ça, d'être créatif à partir de ça, de créer votre nouvelle réalité parce que vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a? La potion. Remember to practice. N'oubliez pas de pratiquer l'amour-propre. Donc là, c'est un rappel de cette ligne de conduite. Peu importe vos désirs, en fait. Excusez-moi, je bug, mais c'est parce que je reçois. Peu importe vos désirs, peu importe ce que vous avez envie, peu importe ce que l'enfant intérieur veut à l'intérieur de vous, ne vous culpabilisez pas. Aimez-vous, c'est vous en fait. Et plus vous vous battez contre vous-même, plus vous allez prendre du retard
pour arriver en fait à la destination que votre âme veut, pour arriver à ce cadeau. Donc, si vous avez des idées farfelues, je sais pas moi, votre enfant intérieur, c'est même pas farfelu, mais je sais pas ce qui pourrait me venir. Il a envie de se lancer dans quelque chose qu'il faisait quand il était petit, on va dire faire du roller. C'est pas si farfelu que ça, hein, mais voilà. Mais pour vous peut-être, en tant qu'adulte, vous vous dites mais jamais de la vie je vais refaire du roller, enfin ça va pas. Bah si en fait, acceptez que ça fait partie de ce que votre âme a envie en fait. Aimez-vous pleinement avec vos envies, vos désirs et vos besoins. Vous avez le droit de vous choisir et pas de choisir parce que ça se fait pas, la société, tout ça, tout ça. C'est plus vous, c'est plus possible en fait. De toute façon, clairement, je pense que la déconstruction elle vous a amené à ça. Et en fait, le cadeau qui arrive à vous, peut-être que vous, c'est tout simplement dans votre tête être un peu plus joyeux, être en paix, être tranquille. Mais là, on est en train de vous donner quelque chose de beaucoup plus profond, de vous dire, non, non, tu vas pas être juste plus en joie ou plus en paix, tu vas être complètement immergé dans ce que tu es totalement, dans ton enfant intérieur, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur prisonnier. Sors de ta zone de confort. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est clairement, n'ayez pas peur en fait de ce que votre cœur, regardez, votre cœur là, il est mis en cage. Non, non, c'est comme si c'était votre cœur d'enfant qui était mis en cage. Et on est en train de vous dire, n'ayez pas peur, parce que votre cadeau, c'est ça en fait. Vous le voyez peut-être, ces désirs-là, vous les voyez peut-être comme du danger, mais pas du tout. C'est des réminiscences de ce qui vous est arrivé. Donc, sortez de votre cage, vous avez fait le boulot. Et vous allez accueillir quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous pensiez à la base. À la base, vous faisiez peut-être ce boulot-là pour justement ce que je vous disais, trouver la paix, mais en fait, vous allez trouver un enthousiasme qui est encore beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Non mais merci les guides. Écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Aimez-vous tel que vous êtes. On est dans du cœur ici, dans du cœur ici. Et là, je vois qu'elle a un pendentif avec un cœur. Voilà. Donc, clairement, il y a encore un magnifique cœur qui est juste là. Clairement, votre cadeau, c'est la libération de votre cœur, la libération du cœur enfant qui est à l'intérieur de vous. Ça arrive, c'est là. Laissez-le entrer. Et ça, c'est vos points de vigilance. Comment y arriver? C'est d'être dans vos émotions et de suivre justement ce qu'il a envie de faire, ce cœur-là. Alors ne vous mettez pas en danger, hein. Gardez votre libre arbitre, je préfère le dire, mais il y a... Ouais, reprenez confiance dans vos émotions, reprenez confiance dans votre cœur. Aujourd'hui, il sait dire stop, il sait se défendre. Et il a vraiment besoin de retrouver un enthousiasme qui sort des limites en fait. J'ai l'impression que c'est pas adolescent, parce que sinon je pense qu'on aurait sorti des vallées, mais c'est presque ça, comme si vous redécouvriez la vie avec des yeux d'enfant. Donc c'est pas adolescent, où ça peut être un peu dangereux dans l'innocence. Là, l'enfant, je dis pas qu'il peut pas avoir de comportement dangereux, mais il est encore dans une innocence pure qui ne le pousse pas à des extrêmes, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'est pas forcément dans des extrêmes, l'enfant. Il est juste là pour prendre ce qu'il a à prendre, s'amuser avec ce qu'il a, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'adolescent, il va aller dans l'extrême. Là, vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, d'aller chercher votre cœur dans quelque chose où il n'a pas besoin d'être poussé, mais juste de retrouver un enthousiasme et de s'amuser avec ce qu'il a, avec pas grand-chose, quoi, en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La perfection, apogée, transcendance. Alors, cette carte, je la vois avec deux lectures. La première, c'est n'attendez pas d'être vous-même parfait. Sortez-vous ce carcan de la tête, ou en tout cas soyez vigilants si parfois il vous arrive d'avoir des pensées. Demandez-vous
Dites-vous, ah là, c'est parce que je suis encore en train de chercher une sorte de perfection qui n'arrivera jamais, parce que je serai toujours parfaitement imparfait, parce que sinon je ne suis pas sur Terre, je suis avec les anges et j'ai pas de dualité en fait, en gros. Donc ça c'est la première lecture. La deuxième, ben, c'est pour aller dans le sens de votre cadeau. On vous dit que vous allez atteindre euh, cet apogée que vous cherchez. Vous allez vous allez l'atteindre tout simplement, une sorte de perfection, une apogée qui est importante pour vous. Et la transcendance, encore une fois, ben là, c'est vos émotions qui sont transcendées, là, c'est vos émotions qui sont transcendées. Donc, transcendez ce que vous avez pour vous porter et non pas pour vous bloquer dans des peurs ou dans des schémas qui ne vous conviennent plus. C'est plus vous, de toute manière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comment je peux faire de la place? On va mettre le self-love ici. Mona Lisa, on va la garder là. Hop. Et puis ici, on peut mettre le cœur prisonnier comme ça. Voilà. Excusez-moi, hein, je fais un peu de ménage. Désintérêt, oubli. Ok. Le bouclier et le retour. Ok. Là, on est en train de nous parler de ça. Hein. Il est temps d'avoir un désintérêt total et complet sur les choses qui vous font chier, en fait, clairement. J'ai pas d'autres mots. Parce que vous n'avez plus le temps pour ça. Tout ce qui vous ennuie, vous ne vont pas dans vos énergies, hop, ça dégage. D'accord? Je ne parle pas de gens qui sont justes et bienveillants autour de vous, qui vous apportent les bons conseils, ou en tout cas de quoi réfléchir, d'avoir des bonnes réflexions pour vous-même. Je parle vraiment de ça, je veux plus de ça dans ma vie. Ça, c'était avant ma déconstruction. Parce que je pense que deux choses, c'est soit on vous dit de bien vous protéger ou que vous êtes protégé par rapport à des choses qui pourraient revenir, des réminiscences qui pourraient revenir d'avant, soit on vous dit que il n'y a plus de retour en arrière. Et moi, je le vois plus comme ça. En plus, il y a plein de petits cœurs juste là. Il n'y a plus de retour en arrière. Votre bouclier, il est là. Peut-être que parfois, il va faiblir parce qu'il n'y aura pas besoin ou parce que vous serez fatigué. Et peut-être que parfois, il va augmenter parce que vous ressentez que vous en avez besoin. Peu importe, en fait, mais laissez-le à travers vos émotions et vos ressentis et votre intuition. Faire la roue, en fait, tourner, voir quand est-ce qu'il a besoin de vraiment se protéger, ce cœur-là, ou est-ce qu'il peut être complètement lui-même enfant, se lâcher, faire des choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que peut-être que ça m'est venu, c'est la différence entre un adolescent et un enfant, où là, quand vraiment l'enfant il va se sentir en danger, il va le ressentir au plus profond de lui-même, il va pleurer. Il va pleurer, il a eu peur, donc voilà, il s'est senti en danger, il va se mettre en protection dans les bras de sa mère, en fait, en gros, ou de son père. Et là, en fait, en gros, on vous dit que vous êtes capable de faire ça. Aujourd'hui, vous allez être capable, si vraiment vous vous sentez en danger, de vous mettre en position de sécurité avec vous-même. Donc, vous n'avez pas à porter, en fait, ce bouclier en permanence. Parce que ce bouclier-là, il a besoin de temps en temps de lâcher quand il se sent bien pour pouvoir accueillir cette joie incommensurable, cette innocence, ce lâcher prise, pour pouvoir réveiller en fait votre imagination, accéder à des choses simples et de vous rendre compte de vos essentiels. C'est ça aussi, hein. Vos essentiels, vous les avez complètement changés. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amen, le cachet. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Là, ça me parle vraiment de votre intuition, encore une fois. Calmez votre mental, c'est fini. Maintenant, là, on est vraiment clairement en train de vous pousser. Là, en ce moment, votre cycle, il faut que vous le commenciez avec votre cœur, avec votre intuition, avec ce que vous ressentez dans votre corps. C'est hyper important. Le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront.
Vous voyez, cette phrase-là, les signes que te guideront, j'ai... dans... On parle beaucoup de synchronicité, en fait, dans notre, dans notre milieu. C'est le mot qui explique, pour moi, les yeux d'enfant. Parce qu'un enfant, quand il est bien, en tout cas dans sa peau, quand il est éveillé, enfin voilà, qu'il est juste lui-même, tout simplement, il va s'émerveiller sur plein de choses. Waouh, il y a un pigeon. Waouh, il y a ça. Waouh, il y a ça. Et bien en fait, c'est exactement ça ce qu'on vous pousse à faire. C'est de voir en fait ces synchronicités-là comme un enfant aussi. Waouh, je me posais la question, est-ce que je prends tel chemin ou tel chemin? Et une plume est tombée sur tel chemin. Waouh, émerveillez-vous en fait de ça. Ne vous dites pas, oui, oh, oui, bon, c'est bon, machin, un signe, ouais, c'est ça, voilà, c'est tout. C'est juste un hasard, on va dire. Non, en fait, rentrez aussi dans cette position-là d'un enfant qui vraiment se sent entouré de magie partout où il va, en fait. Pardon. J'ai eu un petit bug, c'est parce qu'en fait, j'étais en train de penser à Mary Poppins. Et que je vous disais, faites entrer la magie dans votre vie. Et du coup, ça confirme ça aussi. Il y a, voyez vraiment votre environnement avec des yeux d'enfant. La magie est là. C'est vrai. Alors, il y en a qui vont l'appeler science. Il y en a d'autres qui vont l'appeler hasard. Il y en a d'autres qui vont l'appeler synchronicité. Peu importe, en fait. Mais ça reste de la magie. Parce que euh, la science, ça s'appelle c'est de la découverte. On découvre que si on met tel composant et tel composant ensemble, ça fait ça. Mais qui a créé tel composant et tel composant? C'est de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de supérieur qui vient nous chambouler. Ou là, on aura beau expliquer par des termes et des termes et des termes, ça reste de la magie pure, tout ça. Donc, n'oubliez pas que la magie, elle est là, elle est partout autour de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger, tu es capable de toutes les transformations. Alors, 2 messages ici. Le premier, c'est si, quand je vous parle depuis tout à l'heure, vous sentez que vous êtes encore dans cette déconstruction intérieure, encore une fois, si vous sentez que vous êtes encore dedans, là, on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, ça va se terminer un jour. Tout change, c'est comme ça, c'est immuable, les choses changent. Pardon, je perds ma voix. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est pour vous confirmer que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans des cycles qui continuaient, que vous avez commencé un travail intérieur consciemment ou inconsciemment, justement pour terminer ce cycle, et on est en train de vous dire qu'il est terminé en fait. Parce que vous avez ciblé les circonstances qui ont fait que vous êtes à chaque fois replongé dedans. Donc, on vous dit que même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez cassé ce cycle-là. Et votre cadeau, en fait, en gros, c'est ça, c'est de retourner. Alors peut-être que c'est attendu ou inattendu, encore une fois, mais c'est de retourner à cet enfant intérieur qui est créateur, qui est dans ses émotions, porteur et non pas destructeur, qui transcende tout ça, qui écoute son intuition et du coup qui fait rentrer des moments de joie, d'enthousiasme, de découverte dans son quotidien, qui crée avec ça. C'est ça votre cadeau. On va aller voir 2 messages, parce que j'ai 2 bouquins qui viennent à moi, en bibliomancie, pour terminer votre tirage. Oula, qu'est-ce que... Alors, moi, je mets toujours des cartes dans mes livres, alors... c'est pas grave. Alors, l'enfant, la taupe et le renard. Alors, premier message pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Le groupe numéro 2. Quand les choses deviennent incontrôlables, concentre-toi sur ce que tu aimes autour de toi. J'adore. Avec cette forêt qui est dans le vent, là. Ça, c'est de la magie. J'ai l'impression d'être dans une scène de Mary Poppins.
Vous voyez, quand ils partent dans des trucs, voilà, il y a le vent dans tous les sens, tout ça, bah, c'est parce que ça apporte la magie. La magie, enfin, dans le film en tout cas, dans les deux films, les moments où il y a tempête, vent, la magie arrive, quoi. Quand les choses deviennent incontrôlables, concentre-toi sur ce que tu aimes autour de toi. Et il y en a encore sur ce que tu aimes. Concentre-toi, choix du cœur, encore une fois. Ok. Et ensuite, avec mon livre d'amour, Parfum sacré, de Shamanic Way. Pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît, un message. Oh. Une période de joie pourrait bientôt commencer. Oui. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, alors, deux choses. Clairement, donc votre cadeau, hein, confirmation, joie, enthousiasme, c'est génial. Et le oui, là, qui est juste là, me fait beaucoup penser à une amie à moi qui s'appelle Natacha, qui a le conte Le souffle d'Andorre. Ah, pardon, peut-être que je me trompe, excuse-moi. Et qui a une connexion avec son enfant intérieur qui est assez énorme, qui fait d'ailleurs des retraites dans ce sens. Et qui a cette tendance, en fait, quand elle est contente, de dire oui. Et du coup, ça me fait penser à elle. Voilà. Alors peut-être, je mettrai son compte Instagram en barre d'infos parce que peut-être que une retraite avec elle pourrait vous faire du bien ou bien peut-être un soin. Voilà. Mais ça nous confirme bien qu'il y a un retour quand même à cet enfant intérieur et cette joie, quoi. Une période de joie pourrait bientôt commencer. J'adore. Voilà le cadeau qui arrive à vous, groupe numéro 2. C'est génial. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, moi j'aime bien aller au fond des choses, donc gardez bien en tête que c'est le cadeau qui arrive. Tout ce qui a été donné, c'est une ligne de lecture. Vous prenez ce qui résonne pour vous, parce que moi, plus je vous donne d'informations pour pouvoir avancer, plus ça me va, ça me met en joie. Moi, c'est comme ça que je tire les cartes en tout cas. Donc voilà, on aurait pu vraiment creuser sur le côté, le cadeau, comment il va être, tout ça. Non, en fait, j'ai envie de vous dire, ce qui est le plus important, c'est surtout de l'accueillir. Donc j'espère que ces cartes-là vous permettront de l'accueillir. Je vous le souhaite de tout mon cœur, en tout cas. Merci, j'espère que vraiment ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire. Ça permet de soutenir la chaîne. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir donc quel cadeau arrive à vous. On va commencer avec la carte du Dixit. Coco, j'adore ce dessin animé. S'il n'y a pas eu du travail étranger dans ce groupe-là, je sais pas quoi vous dire, mais je pense qu'il y a eu du travail. Travail par rapport à la lignée, par rapport à ce qu'on attendait de vous, par rapport à vos rêves. Il y a eu une prise de conscience où ça a été important pour vous à un moment donné de connaître vos racines, honorer peut-être la famille, suivre ses rêves. Se souvenir, j'ai aussi rompre des cycles de douleur. Et après, en cadeau, avec cette musique, avec cette magnifique guitare, j'ai aussi le fait de faire porter votre voix, de vous faire entendre, reconnaître, de suivre vos rêves, malgré, j'ai envie de dire, malgré ce qu'on attendait de vous, malgré tout, en fait, malgré la vie, malgré tout ce qui se passe. Et peut-être que le cadeau qui arrive à vous, ça serait que vous arrivez à la fin du dessin animé où il arrive à faire rappeler sa grand-mère, donc la fille de celui qui est de l'autre côté, son père,
et malgré en fait enfin, à l'encontre de sa famille, il va suivre son rêve de faire de la musique. Donc peut-être que littéralement vous avez envie de faire de la musique, on est en train de vous dire votre prochain cadeau c'est qu'on va vous donner l'opportunité de pouvoir faire de la musique, et sinon d'un point de vue beaucoup plus général, de faire votre propre musique. On va vous donner l'opportunité, le cadeau c'est d'être clairement vous-même et de pouvoir faire ce que vous aimez en fait. C'est le prochain cadeau qui arrive à vous, c'est d'avoir traversé les obstacles pour faire ce que vous voulez, être qui vous voulez aussi. Surtout ça, être qui vous voulez. On va aller voir ce que dit le tarot. Oh, génial, pardon. Alors, parce que la première carte, c'est quel est le cadeau secret qui arrive à vous. Donc c'est pour ça que j'ai wouh. Et celle-ci, on ira la voir en dernier. Donc le cadeau qui arrive à vous, on est quand même sur la carte du soleil. Ah, ça fait du bien. Donc on est sur vraiment un accomplissement total, j'ai envie de dire, joyeux. Vous accueillez la lumière, votre lumière qui irradie en fait, qui enfin peut sortir librement, être qui elle est, illuminer soi-même et illuminer aussi ce qui l'entoure en fait. J'ai cette notion-là aussi du soleil qui fait pousser les plantes. J'ai l'impression qu'aussi votre cadeau, c'est que vous allez être vous-même, pleinement vous-même, que vous allez briller en étant pleinement vous-même et que ça va faire pousser vos rêves, vos aspirations, vos projets. Et vous voyez là, c'est l'impact que ça va avoir dans votre vie, c'est que ça va apporter beaucoup plus de balance et de justice dans votre vie. C'est comme si ce travail tranché que vous avez fait, il vous a apporté quand même pas mal de galères, pas mal de cailloux dans la vie, pas mal de galères, il n'y a pas d'autre mot. Et que là, enfin, justice divine arrive, justice est faite, ça arrive, c'est là. Et ça va passer par le fait de s'autoriser à briller, en fait. Et c'est... on va voir après avec le reste des cartes, parce que ça va vous donner une ligne de conduite pour pouvoir accueillir pleinement ce cadeau-là. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est pas en train de vous dire qu'il y a encore quelque chose à déconstruire ou à travailler. Mais il y a une ligne de conduite pour accueillir. Et c'est là où ces deux cartes-là viennent nous voir. Il y a comment recevoir, c'est en vous préservant au maximum. Ne pas changer. Vous avez changé en fait à travers ce travail-là. Vous vous connaissez mieux, vous savez mieux qui vous êtes, même si vous n'êtes pas encore totalement sûr, ni même si vous ne vous voyez pas encore à votre juste valeur, même si vous êtes encore dans de la culpabilité, à pas accueillir ce que vous méritez, tout ça, vous savez quand même qui vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit de vous préserver en fait, de pas changer de ligne de conduite parce que vous vous dites ah bah ça fonctionne pas. J'ai fait tout ce travail là et encore aujourd'hui je suis en train de galérer, donc j'ai pas encore ça fonctionne pas, peut-être qu'il faut que je change de voie, de ligne de conduite, de trucs, de machin, peu importe. Mais là en fait les cartes sont en train de vous dire pas du tout. Préserve ce que tu as construit, préserve toute cette épopée où tu t'es retrouvé avec de l'autre côté du voile, où tu t'es retrouvé avec les ancêtres, les morts, enfin, tout ce qui a été caché, tout ce que tu es parti aller chercher dans la boue. Ça a été réel, c'est vrai, et t'en es sorti d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on te dit non, non, préserve ce que tu es devenu parce que c'est la réalité. Ne change surtout pas parce que ça prend peut-être un peu de temps, parce que tu te dis que ça se déclenche pas, parce que machin. Non, en fait, là, on est en train de dire clairement, tu es sur la bonne voie. Et en général, en plus,
on se pose souvent cette question, est-ce que je suis sur le bon chemin, tout ça. On est toujours sur le bon chemin, on est bien d'accord. Mais là, c'est une confirmation que vous avez pris le bon chemin. C'était ce que votre âme vous demandait de faire. C'est ce que vous êtes venu faire, vous l'avez fait. Vous en sortez différent, préservez la personne que vous êtes devenue. Le point de vigilance qui peut être à l'intérieur de vous. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est sortie à l'envers quand même. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en phase de se terminer, mais qui peut avoir encore des réminiscences, qui peut revenir vous titiller. C'est ce combat que vous avez à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, cette compétition que vous pouvez avoir. Ah ben tiens, elle a fait exactement le même travail que moi quand je discute avec telle personne, et elle a déjà ça, je comprends pas. Non, en fait, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin, on est bien d'accord. Du mal à parler aujourd'hui. Chacun son chemin. Ça va aller. Mais on vous dit d'être vigilant là-dessus. Ne vous montez pas la tête. Ne soyez pas quand vous repartez dans des moments comme ça de paranoïa où vous vous comparez, où vous vous dites « Ah bah si, il s'est passé ça, c'est que ça. » Non, en fait, lâchez l'affaire. Juste restez ancré. Beaucoup d'ancrage. Il y a besoin de beaucoup d'ancrage dans le groupe. Restez ancré dans qui vous êtes devenu. Ça ne veut pas dire rester dans une cage et... parce que c'est l'envers du 4 de Pentacle, rester dans une cage et ne pas s'ouvrir à des choses et ne pas donner et recevoir. Ça veut juste dire, voilà, mes nouvelles bases, elles sont là. Elles sont encore en construction, clairement, parce que sinon, on ne serait pas sur cette phase où on a l'impression que le cadeau n'est pas encore là et qu'on est sur le mauvais chemin. C'est encore en construction. Ça continuera à se construire tout au long de votre vie. Ne vous sabotez pas en retournant dans des choses qui ne sont plus pour vous, en fait, tout simplement, qui ne vous ressemblent plus. Vous avez dû passer par là pour comprendre qui vous étiez. Vous avez dû vous rendre compte que vous aviez ce comportement-là qui était toxique, surtout envers vous-même, pour pouvoir faire le choix de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, ça prend du temps, mais ne lâchez pas la personne que vous êtes devenue, en fait. Parce que c'est elle qui est en phase de briller et de recevoir la lumière pour faire pousser ses projets, pour avoir une vie beaucoup plus juste et balancée. Ok, merci. On va regarder justement à quoi ressemblera la vie une fois que vous êtes dans cette dynamique de briller, d'être pleinement la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, quand vous allez accueillir pleinement ce cadeau pour lequel vous avez travaillé, bien entendu. Ah, la 5 de Pentacle à l'envers, ok. Bah, c'est une très bonne carte, hein. C'est clairement la fin des galères. La fin des galères, la fin... En fait, en gros, cette carte, elle est en train de vous dire par rapport à ça, vous connaîtrez plus des galères aussi fortes que vous avez connues. C'est la fin vraiment du désert, en fait. Vous avez traversé le désert. Là, elle est en train de vous dire qu'il y a de l'espoir qui renaît. La clé, elle est dans le bon sens pour rentrer dans la serrure. C'est bon. C'est la fin des galères. Ça va bien se passer. Ok ? Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes oracles. Alors, il y en a deux qui sont sorties de cet oracle. Alors, on a le voyage. Ok. Et la nostalgie, focus. Ah, d'accord. Alors, commencez avec celle-ci. La nostalgie, focus sur le ici et maintenant. C'est ce que je vous disais par rapport à cette carte qui est juste là, la 5 de bâton. On est vraiment clairement en train de vous dire, ne partez pas dans vos... réminiscence dans ce que vous avez vécu, qui était une réalité, mais qui ne l'est plus, clairement. Il n'y a pas à dire, c'est plus la réalité. Et concentrez-vous sur le ici et maintenant. Pourquoi ? Ancrage, comme je vous disais, il y a besoin d'ancrage sur le ici et maintenant, parce que c'est ça qui va vous permettre de ouvrir des portes. Les portes sont fermées, hein, de l'ancien, les portes sont fermées, mais de pouvoir accueillir, c'est pas en ayant plutôt l'esprit
pris dans des ruminations sur le passé, sur des problèmes, tout ce qui s'est passé, tout ce par quoi vous êtes passé, que vous allez laisser la place à la lumière en fait. C'est en justement lui laissant sa place, c'est dans le passé. Et là, c'est en se concentrant tous les jours, ok, aujourd'hui on est tel jour, je me concentre sur mon lundi, mon mardi, mon mercredi, on est telle heure, je me concentre sur mon déjeuner, je me concentre sur le travail que j'ai à faire, je me concentre tout le temps, je suis tout le temps sur le ici et maintenant, parce que c'est ça qui est juste et utile pour moi aujourd'hui. Ensuite, la deuxième carte, c'est le voyage. Vous avez déjà toutes les réponses. Ça, c'est par rapport à ce que je vous disais, que vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Pas du tout. On est encore en train de vous dire que non, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez travaillé, vous vous connaissez. Comment dire vous avez appris à respecter votre passé, à respecter ceux qui sont passés avant vous, à pardonner, à intégrer. Et c'est pas rien en fait. Vous pouvez pas le balayer d'un revers de main parce que les choses n'arrivent pas assez vite. Donc on est clairement en train de vous dire que non, non, vous êtes sur le bon chemin, vous avez la bonne carte, juste ayez la patience de laisser cette sirène qui est juste là, de continuer à sortir de l'eau en fait, en gros. Même si vous l'êtes sorti, c'est pas ce que je voulais dire exactement, mais de vous montrer le chemin en fait. Vous voyez, en plus là, il y a plein d'étoiles filantes qui me font penser à ça. Et vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 étoiles filantes. Donc vous avez plein de chemins devant vous, mais vous inquiétez pas, vous avez la bonne carte entre vos mains pour pouvoir prendre le bon chemin. Donc ne perdez pas espoir. Le cœur contrit, pardonne et avance. J'adore. C'est ce que je viens de dire, non? Est-ce que je l'ai dit ou je l'ai pensé? Que vous avez pardonné aussi votre lignée, tout ça. Bon, en tout cas, je vous le dis maintenant. Donc, la contrition. Excusez-moi, j'ai un bug sur la contrition. Moi, je trouve que là, j'adore. En plus, regardez, sur cette tête-là, le cœur est au niveau du troisième œil. Il y a vraiment vous avez mis la compassion au cœur de votre vie. Il y a votre intuition, votre troisième œil agit au niveau de votre cœur, en fait. Donc, du coup, vous êtes capable de pardonner et d'avancer parce que vous êtes dans la compassion. Vous comprenez que les gens ont pu faire des erreurs qui vous ont causé du tort, en fait. Et c'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer et de ne plus rester dans les trucs du passé. Ensuite, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Encore une fois, moi je suis dans vous avez beaucoup galéré, vous avez eu beaucoup de pleurs, vous avez vraiment beaucoup souffert, mais ces larmes-là, c'était des larmes de reconnaissance de ce qui s'est passé et ça vous a permis de vous reconnecter à votre lignée émotionnelle et à vous reconnecter à votre lien spirituel aussi. Je pense que dans ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont la foi, qui croient, alors en ce qu'ils veulent, hein, peu importe, mais qui ont réussi à traverser ce désert, ce chemin de croix, en cultivant une foi qui grandit de jour en jour. Et du coup, là, cette carte-là, elle a aussi ce message-là, on a vu vos larmes. Là-haut, on est en train de dire, on t'a vu pleurer, on t'a vu transcender à travers tes larmes tout ce qui s'est passé. Et on te reconnaît, on te voit. Non, ce n'est pas rien, encore une fois, tu l'as passé, c'est fait. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Annonce, réponse, nouvelle. Parfait. Alors, elle est belle cette carte aussi. Ça me confirme deux choses. Ce que je vous disais avec cet ange-là, qui est en train de vous dire, oui, oui, on t'a vu, on t'a entendu, on a vu ce que tu as fait, on a vu le travail que tu... Oh, et puis il y a le soleil qui est en train de taper sur moi là, à ce moment-là. On t'a vu, on a vu tout ce que tu as fait et tu as transcendé tout ça. Et la deuxième chose, c'est ça arrive. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des annonces qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent. Tu vas avoir
pas pas une nouvelle carte, mais c'est comme si on allait te mettre des pins à un moment donné sur, tiens, c'est une petite synchronicité, va par là pour voir ce que ça fait. Et j'ai l'impression on va vous mettre en fait sur votre chemin des informations qui vont vous permettre, des informations divines, hein, on est sur du 11, donc vraiment ça va venir de, de l'autre côté du voile, donc ça peut passer par d'autres êtres humains ou par des objets ou par ce que vous allez entendre, écouter, des musiques, des livres que vous allez lire, peu importe, mais on va vous mettre en fait des choses, donc soyez à l'écoute, soyez vigilants de ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe autour de vous, il y a des choses qui arrivent. Pour, encore une fois, vous mener sur cet état de brillance, ça ne veut rien dire, qui est votre cadeau qui arrive. Vous allez être moins dans les galères, il y en a plus, enfin il y en aura comme dans toutes les vies, hein, mais ça sera pas aussi lourd et fort que ce que vous avez vécu. Voilà, là vous allez vraiment irradier, illuminer votre vie et vous-même en fait. Ensuite, faut que je fasse un peu de place. Qu'est-ce qu'on met? On garde la carte comme ça, hop là. L'annonce, on va la garder clairement. Et on va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confusion et doute. Je me disais bien que je sentais que j'étais dans un groupe où vous étiez en fin de cycle et que là, vous étiez, mais vraiment, vraiment fin de cycle. Il n'y avait plus rien à travailler sur le cycle dans lequel vous étiez. Et que là, en fait, vous êtes vraiment en mode, mais est-ce que, en fait, tout ce que j'ai fait là, ça a servi à quelque chose? Clairement, là, on me le confirme. Avec carte chance et fécondité. Donc oui, encore une fois, regardez, on est en train de vous confirmer, oui, tu as fait le job. La chance arrive et des nouveaux projets arrivent. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour toi. Pourquoi on me montre la lune? Alors, je prends un petit temps parce que si on me la montre, c'est que j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes dans des marées émotionnelles. Il y a moyen qu'en ce moment, vous fassiez un peu... comment ça s'appelle? J'ai le mot en anglais, mais pas en français. N'importe quoi. Montagne russe, voilà, merci. Que vos émotions font un peu ça, quoi. Et du coup... ah, elle est tombée par terre. Ok. Ok. Alors, en fait, en gros, pourquoi on me montrait ça? Alors, peut-être que ça va parler à certains, ce que j'ai dit, que vous étiez dans des sortes de montagnes russes émotionnelles. Et en fait, c'était pour vous donner le message qui suit. Préservez-vous, ancrage, on est bien d'accord, et attention à rester juste, la justice encore une fois, à rester juste dans ce que vous donnez et de ce qu'on vous donne, parce que, celle-ci est sortie en deux, parce que il est possible que vous quittiez encore des relations ou des situations qui ne vous conviennent plus. C'est juste que ça prend un peu de temps parce que matériellement, les choses sur Terre prennent un peu plus de temps. Et que là, en fait, vous êtes en train de construire, pour moi en tout cas, vous êtes en train de construire une toute autre manière de vivre dans la matière, tout. Vos relations, votre rapport à les finances, votre rapport à la famille, vos relations, votre travail, tout en fait. Vous êtes en train de le matcher. C'est comme si en fait, en gros, vous étiez là, vous étiez ici,
et que votre nouvelle vie était là, et qu'en fait, vous êtes en train de réduire le chemin entre les deux. C'est pour ça que ça prend du temps. Et en fait, ça vient vers vous, vous inquiétez pas, hein, et vous allez vers ça. C'est juste qu'en fait, vous êtes encore en train de planifier, de mettre en place le nouveau vous pour pouvoir aller matcher avec ça, pour pouvoir aller matcher avec cette lumière qui arrive. Donc, c'est aussi pour vous rassurer. Un conseil, attention à vous préserver, donner et recevoir de manière juste et utile dans le ici et maintenant, encore une fois. N'ayez pas peur de partir, s'il y a besoin de partir, de finir, de déposer des bâtons qui n'ont plus lieu d'être, pas de problème. Et ça, c'est joli, je trouve, surtout qu'elle regarde en plus par cette fenêtre. Et laissez-vous vous construire, en fait. Laissez-vous le temps avec ce magnifique van là. Le monde, elle tient, donc elle est ancrée, elle n'a pas peur, elle ne va pas tomber, hein. Elle en a un autre derrière qui la protège, qui est là, qui la soutient. Donc elle va dans le bon sens et elle regarde au loin. Donc il y a vraiment, prenez le temps de vous reconstruire une nouvelle vie, même pas vie, identité. Une nouvelle identité. Et ça me refait penser du coup au dessin animé Coco, où du coup il est parti chercher ce qui s'est passé dans sa famille pour comprendre. Et à partir de ça, il va se permettre de se créer sa propre identité. Vous voyez? C'est comme si, en gros, Pauline, qui est chamanique well, qui est spécialisée dans le transgénérationnel, nous explique en gros que on porte en général 7 générations sur nous. Et c'est comme si en gros, là, vous étiez en train, vous aviez libéré ces 7 générations-là, et que ces 7 générations-là, à travers vous, étaient en train de vivre leur vie de rêve, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars peut-être un peu loin, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de transcender tout ça et du coup d'aller encore plus haut que les rêves de ces 7 générations réunies, en fait. Vous voyez? Et donc forcément, ça va prendre du temps. On ne peut pas appuyer sur un bouton. Ça prend du temps d'aller vraiment dans cette ouverture, ce soleil intérieur qui irradie tout autour de vous. C'est ce que je vous disais en plus. C'est une mise en place sur partout, sur tout ce qui se passe autour de vous. Pas seulement votre... parce que là, on est en train de parler de bâton, donc pas seulement vos passions, mais vraiment tous les aspects de votre vie. Il y a un vrai... Votre cadeau, c'est vraiment un bouleversement total qui va dans le bon sens, qui va dans la lumière, qui va dans la justice, qui va dans la joie aussi, avec qui va dans le don, qui va dans la création avec cette guitare. Donc il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui arrive. Laissez-vous le temps parce que c'est normal, pas parce qu'on vous punit ou parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, pas du tout. C'est parce que vous êtes, parce qu'il y a beaucoup à accueillir. Et vous vous rendez compte, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais si ce que vous allez accueillir c'est 100 000 euros, vous vous rendez compte là tout de suite maintenant, vous recevez 100 000 euros. Alors je suis persuadée qu'il y en a plein qui vont me dire ah, moi je sais ce que je vais en faire. Oui, enfin, sauf si vous rentrez vraiment dans la réalité, je pense que votre corps, il a quand même un choc. Vous n'êtes pas tout de suite là en train de vous dire bon alors je vais faire ça. Je pense qu'il y a un déséquilibre qui se fera parce que ça sera trop violent pour vous. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, on n'est pas en train de te punir, c'est juste qu'on te prépare à irradier, à t'illuminer. Et c'est pas toi qui es en train de te préparer en travaillant sur ton transgé, en tout ça, non, pas du tout. On te demande juste d'être vigilant sur des choses, de nous écouter, d'entendre ce qu'on t'envoie, mais on est en train de te préparer à ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Ça me confirme ce que je vous dis. Vous avez vraiment eu cette traversée du désert et vous avez sorti
cette rose des sables du désert. Vous avez sorti cette rose éternelle, celle-là, la rose de Jéricho, j'en sais rien, mais voilà, vous avez traversé tout ça et vous en ressortez avec un diamant entre les mains, vraiment. Donc, ne perdez absolument pas espoir, votre abondance, le cadeau arrive. Ensuite, on a le soleil couchant. Ah, encore le soleil. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Ok, moi je le vois sur vous redécouvrir. Cette construction-là, de qui vous êtes en train de devenir vers la vie vers laquelle vous êtes en train d'arriver. Et dans ça, je pense qu'il y aura ce 5 de bâton qui va venir vous titiller, dans le sens où, forcément, vous le savez, vous n'avez pas supprimé vos ombres. Vous les avez transcendées, vous les avez comprises. Et donc, du coup, il y a ce truc-là d'avancer en étant pleinement vous-même, en vous célébrant lumière et ombre. Et après, bien entendu, je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas si vous êtes sur ma chaîne, c'est clair que ça doit être ça, vous allez mettre en avant, sublimer la lumière plus que vos ombres. Mais vous n'allez pas être dans le déni, vous allez savoir que vos ombres sont là, qu'elles seront toujours là, mais que vous les comprenez, vous les connaissez et que vous savez les dompter aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Ah, génial! Alors, plusieurs choses. On a la justice qui revient. Ce qui t'appartient te reviendra. Justice divine qui vient nous reconfirmer le message. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Sur ce que je vous disais, ça prend le temps, c'est pas grave. Appréciez le chemin, appréciez le fait d'aller vers la rencontre, vers vous-même en fait. Tu pourras, et ensuite, le cadeau, tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Donc là, on est encore en train de nous confirmer qu'il faut bien écouter ce qui se passe, ça arrive, vous inquiétez pas. Merci beaucoup les guides. Alors, bibliomancie, on commence avec Réveille-toi et brille de Mehroessa. Alors, pour notre groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Allez, on va sortir. Allez. Oublie le passé, mais n'oublie jamais la leçon. C'est génial. Elle est très bien cette phrase. Hein. Pour résumer le travail que vous avez fait, c'est... Vous avez fait le travail, c'est dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que vous oubliez tout ce que vous avez appris de cette traversée du désert. J'ai envie de vous lire le texte à côté. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une source de sagesse. En laissant derrière toi les erreurs et les regrets, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Mais ce sont les leçons tirées de ces épreuves qui te guideront et te rendront plus fort. Elles sont en ancrage, on parle encore d'ancrage, t'aidant à avancer avec plus de clarté et à forger un futur plus résilient, façonné par ce que tu as appris. Magnifique. Si vous voulez faire un screenshot pour le relire plus tard, parce que je pense que y a beaucoup de choses à intégrer dans ce message. Dans cette guidance, pardon. Un petit parfum, bien entendu. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le groupe numéro 3. Grandir spirituellement, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever tout ce qui t'empêche d'être toi. Donc c'est ce que vous avez fait. Vous voyez, ce petit parfum, il vient me remettre un peu à ma place quand je vous disais, vous allez redécouvrir qui vous êtes, la nouvelle personne que vous êtes, mais en fait, ça revient à mettre un peu les choses en place. C'est, vous n'allez même pas redécouvrir une nouvelle personne, vous allez à la rencontre de ce que vous êtes dans votre essence. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais on va dire que ça fait plus de 25 ans, plus de 30 ans, parce que j'enlève
votre enfance, mais ça fait plusieurs années que vous vivez avec vos masques sociaux, tout, voilà, tout ce qu'il faut. Et donc tout ça, vous avez travaillé pour les enlever. Et aujourd'hui, eh ben, vous partez à la rencontre de votre essence. Les êtres élémentaux ont envie de revenir. Qu'est-ce qu'ils avaient dit, les êtres? Je me le suis noté. Ah, c'était garder confiance et détermination. Et vous voyez, je l'avais oublié, hein, et je me l'étais noté sur un petit post-it, confiance et détermination. Donc, c'est exactement tout ce qu'on a eu. Hein. Garder confiance, la lumière, les cadeaux arrivent. Les fruits de vos efforts arrivent. Alors, les êtres élémentaux. Les naïades te mettent en garde contre certaines relations qui pourraient être mauvaises pour toi. Où est-ce que c'est là? N'ayez pas peur de partir. Franchement, c'est ce que je vous disais. Il reste encore des choses, et c'est normal, il y en aura tout le temps en fait dans votre vie. Il y a des choses qui sont pas alignées avec vous, sauf qu'aujourd'hui, ce qui prenait du temps à faire partir de votre vie qui n'était pas aligné, aujourd'hui, ça se fait comme ça, j'ai envie de vous dire. Vous n'avez plus le temps, quoi. C'est clair et net. Et alors, je pense que vous, ça va vous faire plaisir, même si ça fait déjà 33 minutes. On me parle d'un animal. Est-ce que c'est celui-là ou l'autre? Allez, je vais essayer avec ça. Si ça sort. Ok. Ça sort. Merci. Oh, génial. La carte magique veut cadeau, surprise, réussite, chance. Voilà, là, je pense que vous aviez besoin de le réentendre en fin de guidance. Le bourdon, autonomie, tranquillité, indépendance, solitaire, assurance. Ça, c'est ce que vous êtes en train de gagner avec ce soleil-là. J'adore. Si vous voyez un bourdon dans les jours à venir, bon, on en était, c'est voilà, mais n'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. Autonomie, tranquillité, indépendance. C'est peut-être ce que vous êtes en train d'hurler à la mort, ce que vous voulez. Hein. Et là, on est en train de vous confirmer que vous allez être de plus en plus autonome, que vous allez gagner en tranquillité, en indépendance et en assurance. Et que les moments de solitude que vous aimez avoir, vous allez les choisir. Vous allez aimer en avoir, en fait. Où est-ce que je te mets ? Je sais pas, il n'y a plus de place, là. Et enfin, on a le lion. On rentre dans la saison du lion, en plus. Vous avez à l'intérieur de vous le courage dont vous avez besoin. Laissez partir le passé et réclamez votre majesté. Oh. J'adore parce que c'est vraiment tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vraiment. Vous avez la force de continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Laissez le passé derrière vous et allez chercher votre couronne. Vous trouverez le succès et le contentement avec des gens qui sont autour de vous. Donc, les bonnes personnes. Les bonnes personnes qui sont autour de vous. Rendez nobles vos choix pour votre vie et pour votre tribu. J'adore. Je la mets là si vous voulez prendre un screenshot. Parce que clairement, elle résume et elle donne un truc en plus que j'adore. Rendez nobles vos choix pour vous et votre tribu. Vous avez appris à faire ça à travers cette traversée du désert. Vous avez appris à vous écouter et à laisser parler un cœur qui est noble. Donc n'oubliez pas de vous préserver, de bien vous entourer et de faire les bons choix pour vous et pour ces bonnes personnes qui sont autour de vous. Parce que là, c'est aussi pour vous rappeler que vous avez des belles personnes autour de vous. Qu'on va vous en apporter d'autres, mais qu'il y en a déjà de très belles tout autour de vous. Voilà, bon, j'arrête là. J'espère que ce message vous a plu. Comme je l'ai dit pour le groupe 1 et 2, je vous le dis aussi,
vous commencez à me connaître. Moi, j'aime vous donner des informations pour vous aider à avancer dans votre vie. On aurait pu très bien faire un tirage pour aller chercher quel est ce cadeau de la vie qui arrive en profondeur, aller chercher des indices. Mais je trouvais beaucoup plus intéressant de faire un tirage qui vous amène, qui vous ouvre cette dernière porte ou qui vous donne cette dernière étape, cette dernière marche à prendre pour justement l'accueillir. Et ouais, se laisser un peu plus de surprise par la vie plutôt que de savoir exactement ce que c'est. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter via Instagram. J'espère vraiment que les mots que j'ai dit vont vous permettre de garder espoir et foi pour avancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, partager, vous abonner à la chaîne. Ça permet tout simplement de continuer, de faire vivre la chaîne. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Et je vous dis à très vite. Au revoir mes roses.